Madame Brigitte Niami, proviseure du lycée Plan Diahaï, par ailleurs auteur du roman Bassan la terre de Canaan, Monsieur le responsable de l'édition Harmattan, chers invités en vos titres, rangs et qualités, je voudrais, au nom de l'inspecteur d'académie empêché aujourd'hui, souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je dois même dire que la bienvenue, on ne peut pas la souhaiter à Madame Brigitte Niami, parce qu'elle fait partie de l'inspection d'académie de Rufisque. Non seulement elle est de l'inspection d'académie de Rufisque, mais elle est, disons, de l'éducation nationale. Je dois rappeler, en ce qui la concerne, que Madame Brigitte Niami a exercé plusieurs fonctions dans le cadre de l'éducation nationale. De professeur de philosophie, Madame a rempli des fonctions au niveau central, et je commencerai par signaler qu'elle a été chef de division, elle a été conseillère technique et elle a été coordonnatrice de beaucoup de projets avant même de venir servir à l'inspection d'académie de Rufisque, où elle a été la chef donc du bureau partenariat, communication et genre. Je voudrais dire à l'endroit de Madame Brigitte, au nom de l'inspecteur d'académie, tout le bien que M. Mamadou Diop pense d'elle. Il m'a chargé de rappeler sur la personne de Madame sa conscience professionnelle connue de tous, son engagement dans différents combats, dont celui auquel nous assistons au couronnement, à savoir la publication de son second roman, dont le premier avait été véritablement un succès, qui n'avait pas fini justement de susciter le goût, n'est-ce pas, de l'achèvement. Voilà pourquoi, lorsque nous avons appris à l'Académie que le second roman est né, nous avons dit que ce roman va répondre à beaucoup de questionnements. Je n'entrerai pas dans l'histoire de Canaan, qui avait été suspendu avec sa disparition. Ce personnage principal, qui nous a beaucoup interpellés sur plusieurs thématiques, devait véritablement revivre dans un second livre. Monsieur l'inspecteur d'académie, qui est professeur de lettres, comme moi-même qui suis son secrétaire général, nous avons salué l'apparition du second livre parce que nous avons dit que c'est un récit de vie. Et puisque la vie n'a jamais de fin, aucun récit ne peut prendre fin. Nous nous sommes interrogés sur le contenu de ce roman. Nous en avons parlé, nous en avons ri ensemble parce que Canaan parfois nous fait rire. Mais nous avons également salué le talent de l'écrivain. En ce sens que ce livre suscite des thématiques qui nous sont chères dans le milieu de l'éducation. Je ne reviendrai pas dans ces thématiques-là, mais tous ceux qui ont lu et qui sont encore parents d'élèves savent que ce livre reflète des réalités sénégalaises connues de tous. Nous saluons donc aujourd'hui ce second livre et nous souhaitons que ce second livre soit lu, et plus même que l'a été le premier, parce que déjà nous voyons que dans ce second livre, il y a une confirmation du talent, aussi bien au niveau thématique qu'au niveau du style de l'écriture. Je voudrais dire que cette séance de signature du second livre était certainement très attendue. Nous attendions aussi un public beaucoup plus important. Aujourd'hui, certainement, des contraintes liées à des agendas ont empêché encore la venue de certains. Nous osons espérer qu'avant la fin de la cérémonie, certains se seront libérés pour venir, n'est-ce pas, assister.
Je voudrais donc saluer de nouveau l'engagement très discipliné de Madame Ba Brigitte Niani. Pourquoi je parle d'engagement discipliné? Tout en étant une femme de rigueur, Madame Ba se signale toujours par le respect important et énorme qu'il accorde à l'être humain. Nous tous, nous avons travaillé avec elle et nous avons toujours vu que, tout en restant toujours sur ses principes, elle ne manque jamais de manifester un respect profond à ses supérieurs hiérarchiques, mais également aux agents qui l'accompagnaient dans le bureau dont elle avait la responsabilité. L'Académie vient donc d'être honorée de nouveau, puisque quand des acteurs de l'éducation se mettent à produire des ouvrages qui évoquent des questions liées pratiquement aux questions fondamentales de l'éducation, nous disons que, tout en étant proviseur, Madame Brigitte Niami continue d'être professeure et continue d'enseigner et d'éduquer. C'est pourquoi ces livres, de par leur thématique, constituent pratiquement des parcelles de nos programmes que nous enseignons, des valeurs que nous voulons inculquer à nos enfants. Donc c'est des livres d'éducation, c'est des livres donc d'enseignement, et c'est des thématiques qui nous permettent encore de réfléchir sur la question même de l'orientation scolaire. Je voudrais donc, sans plus tarder, remercier tous ceux qui ont voulu bien se déplacer ce matin pour venir consacrer à la tradition, n'est-ce pas, du relèvement véritablement de l'honneur que nous devons faire tous à Madame Brigitte Niami pour sa conscience professionnelle, pour ses qualités de management et également ses dons de créativité. Voilà pourquoi donc je finis par simplement vous laisser le mot que Monsieur l'inspecteur d'académie m'a chargé de vous dire et de vous répéter. C'est vous dire toute la satisfaction qu'il a de votre travail, mais aussi de ce que vous faites et de ce que vous êtes, et que nous connaissons tous. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le secrétaire général, pour ces mots de bienvenue de l'Académie de Memphis envers Madame Ba, merci encore une fois de plus. Nous allons donner le témoin maintenant à l'éditeur, M. Bachir Koli. Monsieur le secrétaire général, il y a Monsieur, Madame le proviseur du lycée Plan Djahaï, honorables invités en vos titres, grades et qualités, je voudrais, à la suite de l'excellente introduction du secrétaire général, qui a campé tout le débat quasiment, aussi me joindre aux félicitations, aux remerciements, aux encouragements vis-à-vis de Madame Brigitte Niami. C'est son deuxième livre chez nous et je devrais dire que l'Harmattan ne le regrette pas. Nous avions sorti un premier livre et le public a demandé que le deuxième livre sorte. Donc c'est pour cela, Brigitte Niami, nous avons toujours faim. Je crois que l'aventure ne va pas s'arrêter là et que vous allez continuer à encore produire parce que vos ouvrages sont des ouvrages de qualité. Notre comité de lecture, parce que Madame Brigitte Niami aurait pu nous envoyer un manuscrit et nous dire que voilà, moi je suis professeur, je suis proviseur, sortez mon livre, on n'allait même pas discuter. Mais elle aime à nous envoyer des manuscrits, à nous demander de les transmettre à un comité de lecture qui appréciera donc la valeur de son livre. Mais à l'unanimité, le comité de lecture a retenu que ce livre qui nous a été soumis est d'une grande qualité, du point de vue du style, le SG l'a rappelé tout à l'heure, du point de vue de l'intrigue, le SG l'a rappelé également tout à l'heure, mais également du point de vue des combats que Mme Brigitte Niami est en train de mener à travers ses livres. Enseignante une fois, on est enseignante tout le temps et tous les jours. À travers ces ouvrages, on découvre une femme
qui cherche à forger des individus, qui cherche à poser des problématiques qui sont d'une importance dans la société et essaie de poser le débat à sa manière, de façon subtile, et à nous faire donc avaler, à nous faire accepter d'une certaine façon ce débat-là. Et ça, c'est extrêmement important. Ce débat de l'éducation qui lui tient à cœur, ce débat de la famille, de l'amour, mais également d'aller au-delà de ce que nous sommes. Je crois que ce livre-là, Madame Brigitte Niamy, est tout simplement magnifique. Et je voudrais que, encore une fois de plus, que l'on applaudisse fortement et très sincèrement pour Madame Brigitte Niamy. L'aventure ne s'arrête pas là, parce que quand vous sortez un livre, vous nous aidez, nous, à Harmattan, à atteindre un de nos objectifs, qui est de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Il y a beaucoup de personnes, certainement, qui n'ont certainement pas jamais assisté à une cérémonie de dédicace, mais qui, lors de la première cérémonie de dédicace, ont été là pour parler de livres. Aujourd'hui, qui sont encore là, d'autres sont encore là pour parler de livres. Vous nous permettez, à travers vos productions, de faire débattre les gens autour d'ouvrages que vous écrivez, mais d'ouvrages extrêmement importants. Continuez comme ça. Nous prions que le Seigneur vous aide davantage. Le comité de lecture nous dit que nous avons aujourd'hui une écrivaine qui est arrivée en maturité. Je crois qu'elle, en tant que telle, le sait. Son style est carrément accompli. Mais connaissant Madame Brigitte Niamy, je suis sûr qu'elle va vouloir encore creuser pour faire comme les plus grands écrivains de ce monde. Et je vous le souhaite. Je crois que vous devez pouvoir, avec ces ouvrages-là, qui peuvent entrer dans l'éducation nationale, mais surtout, une consécration à travers un prix que vous devez avoir, et vous le méritez. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, M. Koli. Nous allons continuer cette fois-ci. Nous allons donner le témoin à la brave dame. Aujourd'hui, on peut même, par l'autorisation de l'inspecteur Guédou, la surnommée à l'université Tchata. Madame Ba, votre engagement et votre détermination a été signalé par tout un chacun, par tous vos amis, toutes les personnes qui vous aiment. Aujourd'hui, à côté de SG, le secrétaire général de l'Académie, il a prononcé des mots de remerciement et de félicitations. De même que M. Koli. Nous allons passer le témoin. Inspecteur Diédou, la Moussé Kendou. La Moussé Kendou, c'est la candidate, une dame de fer, à l'université de Diada, la Linguère, Madame Ba, vous avez la parole. Merci, Monsieur Valéry. Monsieur le secrétaire général de l'inspection d'académie de Rufisque, représentant l'inspecteur d'académie de Rufisque, à qui je témoigne une grande admiration et un profond respect, Monsieur Bakary Diédou, inspecteur en service à l'inspection d'académie de Rufisque, que je nomme jalousement mon frère, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'établissement, principaux de collège et directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les membres du personnel du lycée Plan Diakhaï, Monsieur le censeur du lycée Banque islamique, mon frère à moi, Pape Ndiaye, Mesdames et Messieurs les représentants des familles de nos chers disparus, je veux nommer Joseph Bassène, Madame Fall Adiratognan et Madame Chan Isseniaï, Monsieur Mohamedou Aou, représentant les anciens du lycée Dignabo de Ziguinchor,
Messieurs les représentants du directeur des éditions Harmattan, mes chers parents et amis, honorables invités, chers membres du comité d'organisation, Madame Ndiaye, Binta Racine Ly et Mamadou Sarr, mes précieux collaborateurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Rendons grâce à Dieu de nous avoir réunis en ce beau jour, 8 septembre, où les chrétiens du monde entier fêtent la nativité de la très sainte Vierge Marie, la plus belle des femmes, la meilleure des femmes dans la Bible comme dans le Coran, un modèle d'éducation et de valeurs pour les familles. Prions ensemble afin qu'elle intercède pour chacun d'entre nous dans nos vœux les plus chers et surtout pour la fin de cette pandémie mondiale. Dans cette communion fraternelle de paix et de joie, je voudrais remercier tous et chacun en particulier, car consciemment ou inconsciemment, vous avez grandement participé à la naissance de Bassan, c'est-à-dire Cana 2, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez dit, SG, de la suite de l'histoire de Cana, le fils du passé. Tous, c'est-à-dire un grand nombre, vous avez lu le premier roman avec beaucoup d'intérêt, vous avez posé énormément de questions qui se résumaient à une seule. Il faut que Cana revienne. Il nous faut savoir ce qu'il est devenu. Cela a été pour moi une grande source de motivation qui a donné naissance à Bassan qui, comme Cana, est l'œuvre de tous, des présents et des absents, des vivants et des morts. Mais, fort de notre foi et de notre espérance de croyants, il n'y a pas de mort. Nous vivons tous, car de l'avouie de Birago dans son célèbre poème « Souffle », les morts ne sont pas morts. Joseph Passen, Adira Tougnan, Issa Ndiaye ne sont donc pas partis. Ils sont là. La salle est remplie de leur présence. En esprit, ils sont parmi nous. Puissent leurs souvenirs nous inspirer à travers ce qu'ils ont été sur cette terre, des personnes attachantes d'une valeur inestimable. Pour cela, chers membres de leurs familles respectives, malgré votre douleur qui est aussi la nôtre, vous avez de quoi être fiers. Les œuvres de Joseph, Adiratou et Isse sont à saluer avec respect. Oui, la mort fait partie de la vie, comme tous ces autres thèmes que nous allons retrouver dans Bassan sur ce chemin qui mène aux retrouvailles avec Cana. L'amour, qui est la base de tout, le mariage d'amour, le mariage forcé, le mariage mixte, ce sont les thèmes de Bassan, le divorce, la violence, l'éducation, la religion, la foi, la religion traditionnelle africaine, le dialogue islamo-chrétien, la famille, la fécondité, la stérilité, l'enfance malheureuse, l'amitié, la trahison, le travail, la réussite sociale, le respect des parents, et j'en passe. Donc, tout cela, ce sont des thèmes que nous allons retrouver dans Bassan.
Les premiers lecteurs de Bassan disent déjà que c'est un régal. Alors je vous souhaite encore une fois la bienvenue aux noces de Cana et ne repartez surtout pas les mains vides, consommez sans limite. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Madame Ba, la présence de Binta Rassendi, responsable du bureau genre et partenariat de l'Académie, est ici à présent. Maintenant, nous allons continuer les allocutions en allant vers les familles respectives. Nous allons passer la parole à la famille, ou bien la parole au public, d'abord, ou bien la famille. Voilà, d'accord. Donc, la famille de Joseph Bassène. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie de Rufisque, messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation de Rufisque et Sangalkam, messieurs les proviseurs, mesdames, messieurs, chers collègues et invités, la famille de feu Joseph Akounoum Bassène, représentée ici par son frère Paul Bassène, manifeste toute sa joie d'assister à cette cérémonie de dédicace du deuxième ouvrage de Madame la proviseure du lycée Plan Jahaï, Madame Ba Brigitte Nyami. Monsieur Joseph Akounoum Bassène, ce brillant et généreux professeur de mathématiques, malgré la précarité de la santé dont il souffrait, tenait à s'acquitter de ses tâches. Il fut un vaillant soldat du savoir qui a combattu jusqu'à son dernier souffle. Il est tombé les armes en main. Il nous a quittés le 2 avril 2021, un jour de vendredi saint, marquant la fin du carême chez la communauté chrétienne. Souhaitons qu'il regrette son séjour terrestre face à sa félicité céleste. Mais depuis ce jour, l'ensemble des personnels du lycée Plan Jahaï n'a pas laissé sa famille dans la solitude. Il l'a toujours accompagné. Nos pensées vont aussi à l'endroit de Madame Fall Adjiratou Nyan, la bibliothécaire du lycée Plan Jahaï, et Madame Chan Isse Ndiaye. Aujourd'hui, l'édition de votre deuxième roman, Bassan, la terre de Cana, où une dédicace évoque le nom de Joseph, sert de prétexte pour nous souvenir de la mémoire de ce regretté disparu. Cette occasion prouve encore une fois votre humanité, votre marque de sympathie à l'égard de vos collaborateurs. Les relations dans le service sont certes professionnelles pour une bonne marche du travail, mais le volet social ne doit pas être en reste, car nous sommes des êtres humains avant tout. Permettez-nous, Madame, de faire une petite immersion dans votre premier ouvrage, Cana. Le personnage éponyme de ce premier roman est un féru des valeurs traditionnelles, à l'image de Joseph Akounoum, qui aimait à me dire à la salle des profs, je cite, « Jeune homme, toi qui n'as pas grandi au village, tu ne connais rien de nos traditions. Je vais t'expliquer certains détails. » Fin de citation. Espérons
que votre deuxième roman, Bassang, La terre de Cana, soit cette terre, point d'ancrage entre le monde des vivants, entre le monde des morts et celui des vivants, pour nous rappeler les uns les autres. Mais Bassang symbolise aussi, par notre audace, ce mot wolof qui signifie natte et qui permettra à Jo de dormir paisiblement. La famille Bassène est très honorée et vous est reconnaissante. Elle souhaite un plein succès à votre carrière d'écrivaine et que vous fassiez partie de ce cercle de grands auteurs sénégalais, voire africains. Merci. Permettez-moi aussi, Madame la proviseure, Madame Brigitte Niami, de porter cette double casquette de représentant de la famille Bassène, mais aussi de représentant du corps professoral du lycée Plan Jahaï et de l'ensemble des personnels dont je fais partie. J'ai appris hier tardivement que monsieur le censeur a eu un empêchement. Donc, je profite de l'occasion pour dire que l'ensemble des collègues vous soutiennent. Courage, nous sommes avec vous. Merci encore une fois. Merci beaucoup, la famille Bassène. Nous allons continuer vers une autre famille, la famille de Madame Fall Adjaratou Niang. Donc, le représentant va prendre la parole au nom de la famille. Monsieur le secrétaire général, messieurs les inspecteurs, Madame le proviseur, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, au nom de la famille Fall, je tiens à présenter nos condoléances attristées à la famille de M. Feu, Joseph Akounoun Bassène, et de celle de Mme Tian Issendiaï. Rendre hommage en même temps à notre mère, Mme Fall Adjaratou Niang. Il m'est très difficile de m'exprimer en ce jour. Cependant, nous tenons à vous remercier de votre soutien inestimable depuis sa disparition brutale. Notre mère nous a quittés et notre vie ne sera plus jamais la même. Le lien qui nous unissait à elle était si fort qu'on ne peut mettre un mot dessus. Elle nous a donné l'amour, la sécurité, beaucoup d'attention et surtout de la présence. Elle était une personne dévouée à la tâche, aimait beaucoup son travail et le faisait avec abnégation. Et elle était surtout une personne très pieuse. Elle accordait une importance incommensurable à la prière. Notre mère était notre repère. Son avis et ses conseils nous étaient très précieux. L'éducation et les valeurs qu'elle nous a transmises représentent son héritage. Son être nous a appris ce qu'est la modestie, le courage. Elle nous a aussi appris à ne pas nous attacher au matériel, mais de nous concentrer sur ce qui comptait réellement dans une existence, c'est-à-dire l'amour, l'honneur, l'honnêteté, la piété et la famille. Les souvenirs seront gravés dans notre mémoire à jamais. Nous ne te remercierons jamais assez, très chère mère. Au nom de la famille Fall et Niang, je souhaiterais remercier ceux qui l'avaient connu et tant aimé. Amis, collègues de l'école Aline Gueye de Diamaguène, du CEM Matar Seck de Rufisque et du lycée Plan Jahaï. Je ne saurais terminer sans remercier Madame la proviseure Brigitte Niami, qui était une collègue et amie à notre chère mère. Proviseur, nous ne te remercierons jamais assez d'avoir eu l'amabilité et la reconnaissance pour non seulement rendre hommage à notre mère, mais aussi d'avoir baptisé la salle informatique de l'école à son nom, ce qui est un acte de reconnaissance important.
également l'administration et le corps professoral, sans les oublier. Je souhaite plein succès pour la publication de votre livre, Bassan, La Terre Canaan. Mon seul regret est de ne pas avoir eu le temps de lire votre premier ouvrage, mais je n'en raterai plus l'occasion. Maman Soudou sera toujours gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup la famille Fall. Maintenant, le témoin est à la famille Mme Diané Issa Ndiaye. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Allô? Je me présente d'abord. C'est M. Demba Ndiaye. Je suis le censeur du lycée Banque islamique au niveau de Guédiawaye. Donc nous saluons toute l'assistance. Nous saluons le secrétaire général de l'IA de Rufisque, les inspecteurs qui sont là, Madame le proviseur, Madame Ba, que je connaissais depuis fort longtemps, mais elle ne me connaissait pas, alors qu'elle était amie à ma sœur. Donc, ce qu'on dit, au Sénégal, tout le monde est parent. Voilà pourquoi il faut faire très attention aux relations. Donc, amie à ma sœur depuis fort longtemps, c'est après son décès que j'ai su qu'elles habitaient ensemble. Donc, nous saluons également toute l'assistance et nous sommes là au nom de la famille Ndiaye pour faire un petit témoignage sur celle qui a été choisie pour figurer dans ce livre, donc Canaan, du bassin à la terre de Canaan. Hier, c'était la cérémonie de 40e jour de Issa Ndiaye. Et dans ce même sillage, je voudrais demander à l'assistance, pas une minute de silence, mais une minute de prière. Ceux qui sont là, Fatiha, Salatul Fatiha, ak ñetti Ikhlas, parce que ñoom fi ñu nekk ñaan rek lañ soxla foofu loolu la ñuy dundee. Donc pour les autres aussi qui sont là, priez dans vos convictions religieuses, et le Dieu que nous partageons est unique, et nous espérons que ces prières iront également à la famille Bessène et à la famille Fall. Merci beaucoup. Donc yàlla na yàlla jotale ci ñaani ñoom ñëpp inchallah. Donc pour ce petit témoignage, je ne savais pas par où commencer. J'ai essayé simplement par le nom de... Allô? Voilà, donc j'ai essayé. Bien. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc j'ai essayé par le nom de Issa, comme c'est un cercle de littéraire, essayer de trouver des mots, jouer avec des mots qui pourraient peut-être traduire les valeurs qu'elle incarnait. Et c'est dans ce sens que je suis tombé pour ce qui est de Issa, d'abord sur le mot innocence, donc pour le I. Donc innocence dans le bon sens du terme pour ce qui est de Issa. C'est une innocence qui frise la naïveté ou même l'ignorance. Cela découle de son
enfance et d'une adolescence qui a été traversée par Issa sans crise majeure. Et ça, c'est son papa qui parle. Donc, disons le mien, et dont le témoignage a été connu de tous lors donc des funérailles, que Issa ne lui a jamais posé de difficultés quand elle était jeune. Donc, et il déclare, c'est un enseignant à la retraite, donc il est de la famille, que l'éducation de Issa a toujours été une véritable sinécure. Et ceci prédisposait Issa aux qualités qui ont fait que Mme Brigitte Niami l'a remarqué certainement dans la cité où elles habitaient ensemble. Les deux S qui suivent, je les ai traduits par simplicité et sagesse. Issa était une personne simple et sage. Ces deux mots pouvaient résumer sa vie. En attestent ces phrases qu'elle aimait prononcer. Issa loo ko wax mu ne la àdduna amul solo. Mais aussi, il y a une phrase qu'elle aimait prononcer. Moi, il faut penser aux 3 premiers jours dans la tombe. Li ñuy wax ñetti fani bàmmeel da ko yàgg répété. Donc, quelle sagesse. Elle est partie à 42 ans. Elle était technicienne biologiste au niveau de l'hôpital de Pékin, où elle n'a fait que 2 ans. Mais là où elle a duré, c'est au niveau de Touba, à l'hôpital Jannatou, où elle a fait 14 ans presque. Et comme si je devais ajouter ça à ces témoignages, lorsque je m'installais tout à l'heure, c'est un parent qui m'appelait pour me témoigner de l'assistance qu'Issa lui avait apportée à l'hôpital Jannatou quand il était malade. Quand on lui faisait une recommandation, Issa n'hésitait pas des fois à payer la facture au niveau de l'hôpital. Et sa sagesse, j'en veux pour preuve également cet épisode très douloureux de sa vie, mais qui l'élève, qui l'honore en tant que femme. Et j'aime répéter ça. Elle était première épouse. Mais Issa avait accepté, sans hésitation, de laisser la maison conjugale à la deuxième, préférant partir de la maison conjugale en quête de quiétude, de tranquillité et de paix. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais tous ceux qui sont là comprendront que la situation qu'il y avait dans la maison, et jusqu'à ce que même sa sécurité et sa vie soient menacées. Et en tant que première épouse, elle a préféré quitter la maison conjugale. R+2, il n'y a pas beaucoup de femmes qui accepteraient de laisser la deuxième occuper leur place et de partir en quête de paix. Donc c'était un personnage qui aimait dire à tout le monde, et toujours dans ces mots qu'elle répétait, « Douma def kenn lu bon ». Et ça, des personnes l'ont témoigné. « Du def kenn lu bon ». Mais nag ñun jooyuñu ko parce que le bon Dieu moo ñu gën a bëgg lu baax. Donc elle est partie en laissant véritablement les gens unanimes, et je reviendrai sur l'unanimité. Le E de Issa, je l'ai traduit par effacement, synonyme de modestie, d'humilité et de discrétion. Beaucoup de kersa. Je suis sûr que Issa est parti avec beaucoup plus de secrets que ce qu'elle nous a révélé sur sa vie conjugale. Issa, c'était également, j'ai dit le U à la fin, unanimité. Elle a fait l'unanimité. Parce que ku génn àdduna kenn mënul taxaw wax ne Issa moo fi defoon lii mu nekk loo xam ne du lu nopp mën a dégg. Et Madame Ba peut en témoigner. Les témoignages de Touba où elle a fait presque 14 ans à Pékin
sont unanimes et se résument en un seul mot, c'était la générosité. Une générosité légendaire à l'hôpital, où je l'ai dit tout à l'heure, où elle n'hésitait pas à acheter elle-même les factures, à payer elle-même les factures de malades qu'on lui recommandait. Chez elle, les témoignages également étaient unanimes. Mais aussi son attachement viscéral à l'éducation de ses enfants, pour qui elle avait cherché un répétiteur. Quand elle m'a appelé un jour pour me demander d'en trouver, je lui avais envoyé un de mes anciens élèves qui s'occupait de l'éducation de ses enfants. Un attachement viscéral à son ménage. Issa, quand elle était à Touba, presque venait chaque vendredi. Quand on lui demandait, mais pourquoi chaque vendredi, pourquoi tu ne peux pas te reposer, elle disait toujours, c'est pour pouvoir assumer mes devoirs d'épouse. Et sa dernière fille, Mame Diarra, a failli naître sur la route de Dakar-Touba. Quand elle a quitté Touba pour venir, elle a eu des contractions. Elle a été obligée de retourner à Touba. Elle a été internée et c'est là où est née une fille et qui ne pouvait porter que le nom de Mame Diarra. Et dans ses souhaits, et c'est après sa mort que je l'ai su, elle disait que Mame Diarra, son souhait, c'est qu'on l'amène à Porokhane pour qu'elle fasse partie de ces Mame Diarra qui ont maîtrisé le Coran. Donc voilà en gros cette femme qui a été choisie par Madame Brigitte Niami, Madame Ba. Sa vie ne s'écarte pas trop de celle de Ramatoulaye dans le roman épistolaire de Mariama Ba. Ce que nous regrettons simplement, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'ait pas eu l'occasion de dicter sa lettre à Madame Ba. Sinon, ce serait un roman à la trempe peut-être d'une si longue lettre et qui pourrait même servir à Madame Ba de pouvoir peut-être poursuivre sa carrière sur le plan de la littérature. Donc nous la remercions encore vivement au nom de toute la famille Ndiaye et nous lui souhaitons une longue carrière. Le Sénégal a besoin de femmes pour remplacer Aminata Sow Fall et toutes les autres et je pense qu'elle a les potentialités pour faire partie de ces dernières. Je vous remercie de votre attention. Messieurs les représentants de l'IA de Rufisque, Monsieur l'inspecteur Issa Ngom et Monsieur l'inspecteur Bakary Diédhiou, Madame la proviseure du lycée Plan Jahaï. Allô? Donc je reprends. Messieurs les représentants de l'IA de Rufisque, à savoir inspecteur Issa Ngom et inspecteur Bakary Diédhiou, Madame la proviseure du lycée Plan Jahaï, Mesdames et Messieurs les parents des défunts, Messieurs les représentants du directeur de la maison d'édition Harmattan, Messieurs les représentants de la presse, chers invités, chers collègues, à l'entame de nos propos, nous allons faire un petit témoignage sur M. Joseph Bassène. Nous dirons de lui qu'il était un être pacifique, un sage, qui même dans un bref contact te livre un message chargé, réconfortant, apaisant et chargé d'enseignes. Nous aimons toujours le rencontrer dans les rues, parce que toujours, quand on le voit, c'est quelqu'un vraiment qui apaise. On sait que la vie est pleine de stress. Nous allons également avoir une pensée pieuse à l'endroit de Madame Fall Adjaratou Niang. Cette femme était imbue de valeurs, très dégourdie,
au cœur d'or, qui s'en est allée, elle s'en est allée sur la pointe des pieds, mais les armes en main. Chers collègues, mères, sœurs, conseillères, vous avez laissé un vide que nous avons senti tous au lycée Plan Jahaï. Vous resterez à jamais gravés dans notre mémoire. Nos pensées vont à l'endroit également de Madame Tiane Issenyaye, dont Madame Ba ne cesse d'évoquer le nom car ayant eu à occuper une place de choix auprès d'elle. C'est pour dire que moi, personnellement, je ne l'ai pas connue, mais je l'ai surtout connue à travers Madame la proviseure, l'auteur de l'ouvrage Bassang, donc, qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'en viens à l'auteur de l'ouvrage, à savoir Bassang, la terre de Cana. Donc, il s'agit de Madame Brigitte Niami, proviseure du lycée Plan Jahaï. Donc, jusqu'ici, proviseur du lycée Plan Jahaï. Un instant. Vous m'excusez, c'est le numérique qui est comme ça. Voilà. Donc, je continue. Donc, j'en viens à Madame l'auteur de l'ouvrage Bassang, la terre de Cana, Madame Brigitte Niami, proviseure du lycée Plan Jahaï. Nous trouvons en elle une femme battante, courageuse, rigoureuse, une femme pleine de vie, ouverte, aussi bien à son entourage, aussi également aux critiques, conseils et suggestions qu'on lui formule. Une dame engagée, qui ne se lasse jamais d'apporter sa pierre à l'édifice. Et cela à sa manière. Personnellement, elle nous a permis de réaliser un rêve, à savoir boucler notre formation, combien importante pour nous. C'est dire tout simplement, c'est une amoureuse du savoir, qui fait d'elle une vraie leader. Vous nous quittez pour le lycée Abdoulaye Sadji, nous vous y souhaitons un bon séjour, pour ne pas dire un excellent séjour. Sachez seulement que le lycée Plan Jahaï ne vous oubliera jamais, Madame le proviseur. Donc son œuvre Bassang est la suite de Cana, son premier ouvrage. Celui-ci, ou bien ce premier, celui-là, il s'agit de Bassang, la terre de Cana, revêt 3 caractères selon moi. Il est actuel, il est universel, il est multiculturel. Pourquoi actuel? Les thèmes qu'elle a traités dans son ouvrage traversent donc et d'actualité. Elle en a fait état tout à l'heure parce qu'il s'agit de mariage, mariage mixte, mariage entre membres d'un même groupe, divorce, et donc c'est actuel. C'est universel parce que toutes les sociétés connaissent ces phénomènes sociologiques. Et à des différences près, c'est la même donne. Aussi bien dans la société africaine, sénégalaise en particulier, dans les sociétés européennes ou dans les sociétés asiatiques. Donc son livre également, on peut trouver un caractère universel. Le livre a un caractère également multiculturel parce qu'on a senti également le brassage interculturel et les mariages mixtes parfois. Donc, tout cela fait de ce livre, donne à ce livre un intérêt particulier. Pour ne pas être trop long, donc nous remercions Madame l'auteur. Ici, il s'agit d'une auteure qui présente son ouvrage. Nous lui souhaitons une bonne continuation. Et si chacun de nous faisait ses efforts, peut-être que nous aurions notre bibliothèque à nous, une bibliothèque sénégalaise, propre à nos cultures, propre à nos croyances, propre. Donc le savoir serait plutôt éclos de manière efficace. De toute façon, je lui souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup, Madame Dat Bint Hassan Tal, la représentante du personnel du lycée de Jahaï, dont Madame Ba, elle est la proviseure. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à adresser mes salutations à toute l'assistance, tout en accordant une considération particulière à la hiérarchie et à l'ordre protocolaire. Bon, je suis envoyé par monsieur le censeur depuis hier. Il m'a appelé pour me dire qu'il a un empêchement de dernière minute, donc si je pouvais venir à sa place et de faire un discours aussi à sa place, je lui dis qu'à votre place, je ne pourrai pas. Mais je partirai et je ferai ce que je pense faire et dire aussi ce que j'ai à faire comme témoin. Je vais scinder mes propos en deux parties. Une première à l'adresse de Madame Ba, Brigitte Niamé, en tant que romancière qui, encore une fois, nous sert un second roman, Bassang, La terre de Cana, après le premier, publié il y a de cela quelques mois. Nous tenons à vous féliciter, Madame, de la publication de cette seconde œuvre qui vient confirmer votre expertise et vos compétences en matière de littérature. Ainsi, avec ces deux publications qui laissent présager ou dégager le profil d'une grande romancière par la succession de deux romans, dont l'un paraît être la continuité et la suite de l'autre, et après lesquels on espère d'autres suites, vous nous plongez dans l'ambiance des grandes collections littéraires et historiques du XIXe siècle, à l'instar de la série des Rougon-Macquart de Émile Zola, dont les tomes les plus connus constituent L'Assommoir et Germinal. Ainsi, nous vous souhaitons autant de succès que les grandes romancières de l'époque contemporaine, comme la sénégalaise Mariama Ba, la sud-africaine Nadine Gordimer, et aussi les romancières de ma langue, la langue espagnole, comme Nancy Morejon, Rosalia Castro et leur aînée du siècle d'or espagnol, Santa Teresa de la Cruz, qui alliait religion catholique et littérature. Madame le proviseur, dans cette deuxième partie, je vous dis que si je tenais à écrire un roman avec des scénarios à travers lesquels s'enchaînèrent des activités scolaires et parascolaires, je ferais du lycée de Plan Jahaï un personnage. Et par un procédé stylique, soit la prosopopée ou la personnification, je prêterai une voix au lycée dans sa forme physique, où il aura à vous dire, après avoir rendu de loyaux services, cadrés dans le cadre de la législation enseignante, la déontologie enseignante et la législation scolaire, pour montrer qu'il est possible de redorer le blason de l'école sénégalaise. Et le lycée aura à vous dire: merci d'avoir changé mon environnement par un cadre sain et protecteur, un cadre hygiénique et sécuritaire. Merci d'avoir réfectionné mes toilettes. Merci d'avoir rénové ma salle de professeur. Merci d'avoir éclairé mes salles de classe. Merci d'avoir reboisé ma cour. Merci d'avoir éclairé les salles de classe. Merci d'avoir équipé le hall de l'administration. Merci d'avoir mis sur place une cantine avec des normes hygiéniques. Et le lycée de continuer. Vous partez et vous me laissez dans un état de perplexité dans lequel j'envie en même temps votre lycée d'accueil, tout en espérant m'arc-bouter sur votre successeur, sur qui je compte pour la préservation des acquis et d'autres réalisations complémentaires, supplémentaires. Et moi, personnellement, je vous dis, vous partez
Mais la distance, quelle que soit sa mesure, ne pourra jamais dégrader l'estime et l'attachement que j'éprouve envers vous. Par mon cœur et par mon âme, je me souviendrai toujours d'une administratrice compétente et conformiste. Je vous remercie. Voilà, merci, c'est trop fort. Hein? Voilà, c'est ça la vie, Madame Ba. Maintenant, s'il y a d'autres qui veulent intervenir, venir prendre la parole. Merci, M. Goyam. Très brillant MC, chargé de communication de l'inspection de l'académie. Ça ne pouvait pas être autrement. Hein? Monsieur le secrétaire général de l'inspection de l'académie de Rufisque, Monsieur le directeur des études du CRFPE de Dakar, Madame le de Kala, la proviseure du lycée Plan Diahaï, ma sœur, comme elle a si bien dit tout à l'heure. Je voudrais d'abord saluer l'assistance. La saluer avec beaucoup de respect, mais également avec beaucoup de considération. Saluer particulièrement ma sœur, ma collègue Mayendoy, la brillante professeure de lettres au lycée de Mbao. Monsieur le secrétaire général, si j'ai tenu vraiment à vous accompagner, malgré mon agenda vraiment chargé, vous savez très bien ce que je suis en train de préparer, c'est naturellement pour venir répondre à l'appel d'une sœur. J'ai connu Madame Brigitte Niami en 2014. Si je ne m'abuse, c'est au mois de septembre 2014, alors que l'on venait de créer l'inspection d'académie de Rufisque. L'inspecteur d'académie, M. Papa Babadia, s'est nouvellement nommé IA de Rufisque, alors que j'étais ensemble avec lui à l'académie de Rufisque, de Sédhiou plutôt. Il sollicita mes services, comme également vos services, pour l'accompagner dans la mise en place de la nouvelle institution, l'inspection d'académie de Rufisque, mais également dans leur stratégie pour faire fonctionner cette nouvelle structure. C'est dans ce contexte précis que j'ai connu Brigitte. Et Brigitte que j'ai connue depuis lors, c'est vraiment une personne aimable, au vrai sens du terme. Une sœur qui est restée attachée vraiment à moi. Nous avons partagé de très bons moments à l'Académie de Rufisque avant qu'elle ne quitte l'IA pour occuper des postes de responsabilité comme proviseur au lycée Plan Diahaï. Donc c'est une dame que j'ai côtoyée, que je connais bien. Une dame avec qui je partage beaucoup de valeurs, beaucoup de vertus. Et parmi ces vertus, je retiens en Brigitte une dame dont la parole est dépouillée de tout mensonge. Brigitte, c'est la sincérité en mouvement. Brigitte, c'est l'intellectuel au vrai sens du terme. Et ce n'était pas gratuit que l'IA sollicita vraiment vos services dans ce contexte particulier de création de l'Académie de Rufisque. Rien n'était là. Il fallait tout créer. L'IA devrait compter sur des personnes d'expérience pour accompagner d'autres qui sont venus apprendre sur le tas. Et je sais que Brigitte a été d'un très grand apport au niveau de l'inspection d'académie de Rufisque. Si M. Papa Babadiassé était là, il aurait pu tenir ce même témoignage à l'endroit de Brigitte. Beaucoup de choses ont été initiées par Brigitte
Niami au niveau de l'inspection d'académie de Rufisque. Par moment même, quand je regarde certains écrits, certaines correspondances au niveau de l'académie de Rufisque, je sens l'empreinte, la marque de Brigitte Niami. Brigitte, c'est cet intellectuel vraiment pointu dans la réflexion. Brigitte était vraiment profonde dans la réflexion, au point que ça pourrait même être perçu comme un défaut par certains. Travailler avec Brigitte n'est pas une chose aisée. Si vous n'êtes pas d'un niveau académique, intellectuel un peu élevé, vous subirez la rigueur de Brigitte dans la précision de votre réflexion. J'aime lui dire, ma soeur, fais doucement. Tout le monde n'est pas au même niveau ici. Et il faut savoir tirer les autres vers le haut. Donc, je connais bien cette sœur-là qui est là. Malgré notre séparation physique, nous avons toujours gardé d'excellentes relations. Voilà pourquoi, quand une personne du genre vous invite à une cérémonie, quelle que soit votre occupation, vous êtes obligé de tout arrêter pour venir répondre vraiment à son invitation. Ma sœur, c'est tout le sens et toute la signification de ma présence ici. Venir honorer de ma présence, mais également tenir ces quelques mots à votre endroit. Lors de ce compagnonnage, j'ai dû remarquer très tôt que Brigitte était très attachée à Ziguinchor, ma terre natale. Au point que on pourrait penser qu'elle est native de Ziguinchor, alors qu'elle y était affectée comme jeune professeur de philosophie au lycée d'Ignabo de Ziguinchor. Elle me parlait beaucoup de Ziguinchor, de la Casamance, de la verte Casamance, de cette nature qu'elle aimait. Et ce n'est pas gratuit d'ailleurs que dans son roman Cana, qu'on sentait vraiment des sonorités à la casamançaise. Ce personnage, pour ceux qui connaissent bien Ziguinchor, se rendent compte qu'il se promène dans les artères de la ville de Ziguinchor. Une façon pour Brigitte de rendre vraiment un brillant hommage à toute la population casamançaise qu'il a eu à côtoyer. Une façon également pour Brigitte de dire que Ziguinchor m'a adopté, je ne l'oublierai jamais dans tout ce que j'entreprends. Et il a tenu vraiment à immortaliser son passage à Ziguinchor dans ce roman Cana. Et nous n'avons pas encore découvert les grandes lignes de Bassan, mais ça sonne toujours un peu à la casamançaise. Hein. Je ne me sens pas étranger dans certaines appellations. Parce que les noms des lieux ont toute une signification ici. Donc, tout ce que je voudrais faire ici, c'est d'inviter solennellement à tout le monde d'accompagner cette brillante intellectuelle pour le bien de l'école sénégalaise, pour le bien de la littérature sénégalaise. Nous ne sommes pas surpris quand l'éditeur dit qu'une romancière est arrivée en maturité. Oui, ça ne pouvait pas être autrement. Je disais tout à l'heure que vous avez toujours été profonde dans la réflexion. Voilà pourquoi vos manuscrits ont toujours été très bien appréciés par l'éditeur, n'est-ce pas, Harmattan. Tout ce que je demanderai, n'est-ce pas, pour finir, c'est de me donner mon lot, n'est-ce pas, de Cana, Bassan, que
que je paye, n'est-ce pas, pour soutenir la promotion de vos écrits. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Monsieur le secrétaire général de l'inspection d'académie de Rufisque, donc après les salutations que j'adresse à l'assistance et à vous, je voudrais quand même présenter mes excuses pour avoir manqué l'ouverture de cette cérémonie. En fait, j'ai fait quelques incursions au niveau de la salle à partir de 9h, voilà, sans pourtant, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, toutefois, je vous présente toutes mes excuses, parce que j'aurais souhaité quand même être là et prononcer un mot de bienvenue à l'égard de l'assistance. Voilà, j'en suis vraiment désolé. Alors, je voudrais féliciter Madame la proviseure pour sa ténacité, mais également pour la fécondité de sa production. Parce qu'en fait, il n'est pas donné à n'importe qui de produire 2 ouvrages de façon successive. Je pense que c'est bien 2 ouvrages, hein, si je ne me trompe. Alors, c'est connu, être femme, mère de famille, chef de service, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de concilier tout cela avec des tâches d'écriture ou des tâches littéraires. C'est connu, hein, on parle du double fardeau de la femme. Et le double fardeau de la femme, c'est la maison, c'est le travail. Beaucoup l'ont théorisé. Alors, je ne suis pas surpris en l'entendant, parce que j'étais là-bas derrière assis. Je n'ai pas été surpris en l'entendant donc énumérer les thèmes qu'elle aborde, de voir jaillir des questions sociétales. Vous avez parlé de violence conjugale, vous avez parlé de divorce, vous avez parlé de la mort, vous avez parlé du respect du parent, voilà, et j'en passe. Je ne suis pas entré dans le fond du roman, mais je présume que ce roman-là que vous avez présenté au public, ou que vous allez présenter au public, est un roman féminin. C'est un roman féminin, mais également je sens que c'est un roman africain. Voilà. Et peut-être bien un roman formateur, de formation, un roman de formation. Peut-être je terminerai tout simplement par demander à l'auteur de nous révéler ses secrets. Pas tous bien sûr, hein, mais quelques-uns. Comment vous faites, Madame la proviseure, vu vos charges pour produire? Qu'est-ce qui explique également que vous ne... Ça, c'est pour vous taquiner tout simplement. Qu'est-ce qui explique que vous ne portez pas de verre? Déjà, vous voyez, moi j'ai oublié les miens, mais c'est avec difficulté que je lis. Hein. Donc voilà. Hein. Donc, révélez-nous vos secrets, Madame la proviseure, si vous le voulez bien. Alors, je terminerai pour vous souhaiter vraiment une excellente carrière de romancière, mais également d'excellentes ventes. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, moi, je me nomme Madame Fatima Sow. Bon, je suis là pour le compte de Madame Fall Adji. Parce que je commencerai d'abord par saluer l'Assemblée. Vraiment, toute l'assistance. Voilà. Ah, peut-être je vais m'exprimer en langue de Kocc Barma, en Wolof. Ah, ça m'a théophile pour Adji Niang la. Ndax Madame Fall. Jafe na ma trop pour ma wax tay parce que 34 ans de compagnonnage c'est pas 34 mois, c'est pas 34 jours. On s'est connus en 1987. Elle a été affectée dans notre école. Boba la accouché que ki fi doon discours sank lolu yag na yalla boole ñu nak ñu andu jeyante dudul dañoo and te yalla tax andu bëggante ci suñu biir ñu dem ba ñu naan ñun ay jumelles lañu yalla dogal muy kenn ci yaayam amone ben frère mu gañu man may kenn ak sama sœur gañu ñu ne ñun ñaar ñoo bokk ndey ak baay bo sam papa mi ngi dund diko wax ñu and ci lu baax and ci ngor
tey nag du ma wax sama ànd ak moom parce que su ma naree wax li ma war a wax mooy qualité yi ma xamoon ci madame Fall ndax madame Fall li jiitu ci moom jullit la woon mën naa ko seede te yàlla moo tax may wax tax man maa koy fekki ndax boobu bi ñuy ànd ay xale lañu man liñ daan arrivé sax ñun ñu xaw a foontoo julli wala yooyu mosul fekk aji dama ko daan tooñ naan ko yow ndar ndar nga fu la fekk yaa ngi julli ci loolu laa ko gis mu sax ci loolu nekk ci loolu ba bi ko yàlla di jël mu nekk tamit nit koo xam ne ku mënoon a sonnal doomu aadama la ndax aji soo ko dama ko daan su ku la mere lu mu lay meree mooy ni nga dépenser sa bopp ni nga mën a sonni ci nit ni nga mën a defe ci nit loolu la ni waaye yow doo def kenn loo xam ne du ko naqari la te loolu li ko témoigné mooy mu liggéey ba retraité continuer di liggéey te dama ko daan wax même ren avant dernier yow bu ñëwee laa ko ne set bi nag dangay arrêté leen nga toog liggéey bi nag doy na mu daal di ree dama ak xadi soo bàyyi rek ma liggéey man mënu ma toog bàyyi rek ma liggéey donc liggéey na ba yàlla jël ko te mënoon na toog ndax am na fu mu toog yéen tamit ñu leen di gërëm leen sant parce que loolu mu def c'est pas vain parce que yéen ñi xam def na ko ci éducation nationale def na ko ci école bi mu nekkoon bu luy affaire naan di la monnaie de sa pièce ndax teraanga ji ngeen ko defal jël saal bi mu nekkoon ngeen tudde ko ak tey sa cérémonie de dédicace bi nga boole ko ci ak ñeneen ñi nga ko booleel ñoo xam ne dañ faa jóge kon nag yow it ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant madame Ba di ñaan yàlla yow tamit yal na yàlla guddal sa carrière li nga ci séenu yal na la ko yàlla defal vraiment parce que li nga def ni c'est pas évident li ñu wax nekk jigéen di liggéey amee sa kër amee sa borom kër boole ci di bind loolu yombul c'est pas donné à tout le monde kon nag yow it yal na la yàlla jàppale di ñaanal yàlla nag ñi jiitu ñëpp muy madame Fall ak ñi ngeen fi tudd ak ñañ fa fekk yëpp yàlla neen leen yàlla yërëm yal na àjjana nekk seen nooflaay bi jaay Muhammad Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di gërëm nag sunu borom kër bu baax bi di ko ñaanal yàlla muy bàyyi Ousmane Fall madame Fall ku bëggoon bàyyi la ku fonkoon bàyyi la ku ko jàppale woon la ku téye woon sëyam la kon nag yàlla dana ko fay sànn ci njabootam gi mu fi bàyyi yal na si yàlla teg loxoom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf ngeen baal ma. Oui, mais ce sera un grand plaisir d'acquérir ce second livre. Le premier, nous l'avons. Nous avons tous eu sur nos tables de bureau la dédicace de Madame Brigitte Niami. Donc certainement, nous continuerons de le faire comme nous l'avons fait au premier coup. Je voudrais remarquer, avant de procéder à la clôture, que les témoignages des parents des défunts que nous avons entendus tout à l'heure nous ramènent à un constat sur la personne de Madame Ba, c'est son attachement aux relations humaines. Madame Brigitte Niami, il y a un grand auteur qui disait que la fonction essentielle du livre, c'est de libérer la parole, c'est de susciter la réflexion, mais c'est de provoquer le dialogue. Et tout ça, vous l'avez provoqué grâce à un livre. Je crois que les livres, ce n'est pas seulement un amoncellement de papier, mais un livre, c'est un assemblage de sentiments, d'idées, de déceptions, n'est-ce pas, de victoires, en tout cas de promesses et aussi de projections. C'est pourquoi un livre, c'est un tas de complexité. À chaque fois qu'on parle d'un livre, on libère la parole et c'est à ça que nous avons assisté aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas parler de Madame Adjaratou Niang. Vous savez, elle est partie et certainement je savais qu'elle allait laisser un grand vide. Je l'ai connue à Matarsek. Ce que l'on connaît de cette dame, vous l'avez très bien dit, je ne reviens pas sur tout, c'est le don de soi dont elle faisait montre à toute occasion. Vraiment, Madame Niang, son enfant a très bien parlé d'elle. Je pense que nous ne pourrons pas faire mieux. Votre discours m'a beaucoup touché. Vous avez une mère géniale. Et vous savez, nous n'allons pas être tristes parce qu'elle est partie, parce qu'elle a déjà fait ce qu'elle devait faire. C'est pourquoi, quand Madame Brigitte m'a appelé pour me dire est-ce qu'administrativement, il est possible qu'on lui donne le nom de la bibliothèque, j'ai dit, même si ce n'était pas possible administrativement, nous validons. Parce que, vous l'avez dit, quand elle est allée à la retraite et que je l'ai trouvée lors de mes inspections ou bien de mes visites, je ne sais plus, pour des raisons professionnelles, vous savez, moi je suis très proche de Brigitte Niami. Elle m'appelle presque, parfois même si c'est à 22h, je prends. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'elle m'appelle,
c'est pour voir avec moi comment on résout tel problème dans le sens de la centralité de l'élève. Comment faire pour que les élèves ne soient pas, dans leur vulnérabilité que nous connaissons, victimes de tel ou de tel. C'est pourquoi c'est l'une des proviseurs, de nos 12 proviseurs que nous comptons ici à l'Académie, avec qui j'ai le plus commercé et avec qui j'ai le plus, n'est-ce pas, parlé. D'ailleurs, pour parler de son attachement, un jour, elle m'a appelé dans son bureau, elle m'a donné un paquet. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, amen. Je vais chez moi, je vois que c'était une très belle chemise. Et je crois que je n'étais pas le seul à avoir reçu de cadeaux d'elle. Elle aurait pu ne pas le faire. Parce que moi, je suis dans mes fonctions régaliennes. Quand je vais dans son établissement, quand je prends le téléphone, c'est pour ça qu'on me paye. Elle aurait pu régler le problème de cette façon. Son attachement à la personne humaine, véritablement, est ce qui m'a le plus marqué en elle. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu le chronogramme, j'ai vu des personnes qui étaient proches d'elle et sur lesquelles elle tenait vraiment à faire un témoignage, à permettre même un témoignage, j'ai compris le sens justement de cette cérémonie. C'est pourquoi pour moi, on a vraiment fait une très belle cérémonie parce que ce livre a libéré la parole aujourd'hui. Elle a suscité la réflexion. J'ai bien aimé les propos de l'inspecteur Diédiou. Et aujourd'hui, le dialogue est libéré. Je pense que nous tous, nous pourrions faire de petits... Nous avons toujours écrit des mots de témoignage. Moi, j'en ai toujours envoyé dans certaines revues. Certainement, c'est mes fonctions de secrétaire général qui m'ont empêché de me concentrer pour faire un papier sur les livres de... Mais je ne manquerai certainement pas de le faire. Je crois que M. Sadakan a toujours voulu rencontrer des enseignants écrivains. Parce qu'il dit que quand un enseignant écrit, ce n'est pas toujours de la même façon que pour les autres qui entrent par amateurisme ou bien parfois même parce que simplement un coup d'accident est arrivé dans leur vie et ça les amène. Un enseignant, c'est toujours l'intention pédagogique, c'est toujours le didactisme. C'est pourquoi j'ai dit le contenu de ces livres-là mérite d'être arrimé au programme. Pourquoi? Parce que ce que Brigitte dit sur Cana, mais c'est 1000 choses très intéressantes que nous rencontrons dans la vie scolaire. Moi, je suis inspecteur de vie scolaire et je sais très bien que ces livres-là, en tout cas, interpellent les parents qui veulent coûte que coûte trouver, n'est-ce pas, une direction d'études à leurs enfants et qui ne parviennent que très rarement à se mettre d'accord avec leurs enfants. Et cela est dû à plusieurs facteurs sur lesquels nous ne reviendrons pas, mais ce qui est sûr, c'est que monsieur le directeur, n'est-ce pas, des études du CRFP de Dakar, que je salue au passage et dont je salue la présence, comprend certainement ce que je suis en train de dire. Et Madame Brigitte, de toutes les façons, nous ne finirons jamais de dire tout le bien que nous ressentons pour vous, mais j'associe mes condoléances à la famille de M. Bassène, à la famille de Mme Fall et à la famille également de Mme voilà, Fadrou et Ndiaye, voilà, Mme Ndiaye, Mme Tchan, Issa Ndiaye. Voilà, donc pour dire que véritablement c'était de grands personnages. M. Bassène, nous connaissons son engagement au travail au lycée. C'est Mme Issa que je ne connaissais pas très bien, mais tout le bien qu'on a dit d'elle finit de montrer que véritablement c'était des amis très sincères à Mme Ba, et c'est des amis quand même qui ont véritablement entretenu des valeurs. Et ces valeurs-là, dans ce qu'on nous a dit sur son ménage, vous avez parfaitement raison, on aurait pu avoir une autre si longue lettre et qui aurait été aussi intéressante que celle que nous connaissons avec Madame, n'est-ce pas, Maria Moba. Voilà, donc je voudrais simplement finir par dire que monsieur l'inspecteur d'académie s'était beaucoup investi lors du premier livre. Non seulement il s'était investi pour encourager notre proviseur, mais il avait même mis la main à la poche pour véritablement accompagner. Et le jour même de la cérémonie de dédicace auquel j'avais assisté, à la cérémonie à laquelle j'avais assisté, j'avais vu que mon inspecteur d'académie avait pris la parole avec beaucoup d'émotion et avait dit beaucoup de choses. Naturellement, je lui disais qu'en venant te représenter tôt ce matin quand vous m'avez appelé, je ne ferai pas de discours et tout, parce que Madame Brigitte Niami, on pourra parler en toute sincérité, sans pour autant avoir à étaler des feuilles. Et tout ce que nous dirons aura été vrai, aura été véritablement
répété. On était conscient que tout le monde allait dire du bien, comme c'était le cas de la première cérémonie. Voilà donc pourquoi j'arrête avec beaucoup d'émotion pour dire le mot de la clôture et peut-être inciter ceux qui aujourd'hui ne sont pas préparés à avoir le livre à le faire aussi plus tard. En tout cas, nous allons avoir le plaisir tout à l'heure de voir griffonner sur notre première page les mots de gentillesse que Mme Brigitte Niami sait très bien écrire. Et nous souhaitons que ce livre-là connaisse plus encore de succès que le premier et que demain, nous puissions avoir un grand prix du chef de l'État, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Voilà donc que ce livre soit inscrit justement dans les programmes. Je rappelle simplement que pour le premier livre, la dédicace avait été assurée par l'inspecteur d'académie de Thiès, M. Baba Diassi. Ce second livre aussi, ne le perdons pas de vue, a été dédicacé par, n'est-ce pas, a été donc, a été préfacé, j'allais dire, par M. le ministre de l'Éducation nationale. Et nous nous félicitons de cette préface, parce que lorsque le ministre de l'Éducation nationale préface des livres de praticiens de l'éducation, le discours est clair. C'est une incitation à la réflexion intellectuelle, à la performance en interne. Et je crois que là, M. le ministre de l'Éducation nationale mérite véritablement qu'on lui dise notre admiration pour cet acte de reconnaissance du travail bien fait. Je vous remercie pour votre attention. Merci.